Nous avons atteint en mai dernier l'objectif de 100 000 bornes de recharge électrique sur le territoire. À présent que ce cap est franchi, quelle suite et quel plan d'action? Pour en parler, j'invite désormais Claude Renard, coordonnateur ZFE et déploiement IRVE du ministère de la Transition énergétique, à monter sur scène. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Claude Renard, coordonnateur aux IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Où on en est, alors peut-être repréciser que les 100 000 points de recharge, j'ai l'habitude de dire, on n'est qu'au tout début par rapport au parc de véhicules électriques. Quelques chiffres. Alors, je n'ai pas de présentation, je suis désolé, mais ça va dérouler quand même assez simplement. Quelques chiffres, à peu près 40 millions de véhicules. On en a aujourd'hui 1,2 million électrifiés, entre les purs électriques et hybrides rechargeables. Donc en gros, à peine 2%. Et on a 100 000 points de recharge qui répondent aux besoins des 2% des véhicules électrifiés. Donc on est vraiment au tout début, je le répète régulièrement. Je suis déjà intervenu ici, peut-être représenter l'état d'avancement, mais du coup ça évolue tellement vite que j'aurai encore le plaisir de revenir dans 6 mois ou dans 1 an, parce que c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Donc aujourd'hui, 100 000 points de recharge. J'ai l'habitude de dire c'est un peu comme un marathon. On a 42 km et puis là on a fait les 500 premiers mètres. Donc on est vraiment au tout début, et la question qui se posait, c'est ces 500 premiers mètres, on les fait en combien de temps? En 3 minutes, et puis un jour on se dit non, faut raccourcir 2 minutes 50. Bon, et après on prend une photo au 500e mètre et on se dit on en est où? On est bien, mais il en reste beaucoup à faire. Et c'est là tout l'enjeu. Je rappelle juste également 2035, fin de vente des véhicules thermiques. Donc on se dit, ça y est, c'est la révolution. 2035, il n'y aura que des véhicules électriques. On aura dans le parc à peu près 1/3 des véhicules qui seront électriques. On aura encore en 2035 2/3 de véhicules thermiques. Et la transition, elle sera beaucoup plus lente. Le renouvellement du parc d'un véhicule, je parle des voitures personnelles, hein, c'est 12 ans à peu près. Et encore aujourd'hui, ce délai augmente, parce que le pouvoir d'achat fait qu'on change moins souvent de véhicules, donc ces délais augmentent. Les véhicules vont être de plus en plus vieux, et donc les 100 000 qui viennent d'être franchis sont, j'allais dire, anecdotiques par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on devra déployer dans les années à venir. Aujourd'hui, le déploiement qui a été réalisé, les moyens financiers qui ont été réalisés, principalement, donc je ne vais pas les détailler, c'est pas l'objet, mais on a... Et ça, c'est une grande satisfaction qu'on a. C'est le plan de relance, 100 millions d'euros sur les aires de service d'autoroute. Ça va bientôt être la période. Prenez vos appareils photo, faites-les étonner en disant « Oh, il y a une magnifique station de recharge sur l'aire de service. » Non, 99% des aires de service sont équipées de grandes stations de recharge. 10, 12, 20. Les plus grandes, c'est 24 points de recharge, 300 kW. On change d'échelle. Donc aujourd'hui, le maillage, il est réalisé. Donc un prochain objectif, c'est densifier. Alors, j'ai toujours du mal avec cette expression, densifier le maillage. C'est pas resserrer le maillage, c'est bien utiliser le maillage actuel pour augmenter la capacité des stations actuelles. Aujourd'hui, globalement, les stations de recharge, on en a plus que des stations essence. Le maillage est aussi dense. Et maintenant, il faut qu'on puisse upgrader ces stations. Moi, j'ai un supermarché à côté de chez moi. Ça fait 3-4 ans qu'il y avait des bornes de recharge. Là, il y aura un nouveau programme qui s'installe. Juste pour illustrer, oui, il y avait des stations, il y avait des bornes de recharge. Bon, il y avait 2 bornes à 3 kW. Bon, voilà, elles étaient là, très bien. Là, maintenant, on met une station, 8 points de recharge, 350 kW. Donc là, on change d'échelle. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse réaliser. Dans ce changement, naturellement, on va avoir une autre problématique, enfin une grosse problématique, qui est du coup maintenant les objectifs, les priorités en termes d'action du ministère. C'est est-ce que le réseau sera en capacité de tenir, et surtout est-ce que le réseau sera adapté pour alimenter ces stations.
Il y a eu des chiffres sur des mégawatts de photovoltaïque tout à l'heure. Juste pour info, les aires de service dont je parle sur les autoroutes, c'est à peu près en moyenne 1,8 mégawatts. On imagine qu'elles seront à peu près, je ne veux pas dire saturées, c'est pas le terme parce qu'on va les upgrader régulièrement, mais d'ici 2026-27, ça va commencer à être chaud sur ces stations, donc il faut qu'elles puissent monter en capacité, et c'est 1,8 de mégawatts. On imagine qu'il faut passer à peu près à 5, 10, puis après 15, et éventuellement 20 mégawatts à échéance 2035 et au-delà. 20 mégawatts, ça commence à faire beaucoup sur le réseau. Ça veut dire qu'il faut commencer à planifier des renforcements beaucoup plus forts qu'un simple raccordement. Un raccordement aujourd'hui d'Enedis sur 1 mégabit, c'est 6 mois de délai, donc c'est raisonnable dans un process. Dès qu'on veut créer un nouveau poste source, c'est entre 3 et 5 ans. On change d'échelle au niveau de coût, c'est à peu près 5 millions d'euros. On ne va pas attendre qu'un opérateur dise « Ah ben j'ai besoin de quelques mégawatts supplémentaires parce que ça commence à saturer cet été, donc l'été prochain je veux un peu plus de puissance de raccordement ». Non, ça sera vraiment trop tard. S'il faut attendre 3 ans de délai pour que le renforcement du réseau électrique se fasse, ce qui ne pose pas de problème. Les 3 ans de délai, techniquement, on sait les faire, ce n'est pas le sujet technologique, c'est vraiment un sujet d'anticipation, de planification. Donc on est entré dans une démarche de planification, d'organisation, de visibilité des raccordements haute puissance qu'on va avoir sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir justement travailler à cette anticipation du renforcement du réseau, pour pouvoir adapter cette augmentation des capacités de recharge des stations. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème. C'est-à-dire que les opérateurs, il y en a un grand nombre qui existent. Au début, il y avait quelques-uns. Bon, il y avait Ionity, Tesla. Maintenant, ils sont les deux derniers appels à projets. On a un autre appel à projet de station de recharge. On a une vingtaine, presque 30 opérateurs différents, tous aussi bien les uns que les autres. On a des startups, on a du Electra, on a du Fastned, on a des grands opérateurs énergéticiens. On a Vianeo, donc Engie, qui vient d'ouvrir un nouveau système. On a EDF, on a Total Energy, on a BP. On a du monde. J'aurais pas dû me lancer parce que du coup j'en oublie plein, mais c'est pas grave. On a du monde. Donc là, c'est pas le sujet. La technologie, les bornes. Maintenant, en plus, ça y est, les bornes, on en a des françaises qui sont de qualité. On a la dernière, la plus puissante en France, c'est la. Je cite quelques marques. On a la EVBox 400 kW, on a des BT, on a du Schneider, on a des bornes françaises, on a des constructeurs. Alors, je parle des bornes rapides, mais vraiment, il ne faut pas croire que le ministère et le gouvernement se focalisent sur ces bornes-là. On a vraiment des besoins de recharge lente à domicile. Donc là, il y a encore d'autres sujets de déploiement, notamment via le résidentiel collectif, où on a d'énormes enjeux. Mais ce problème de réseau électrique est un vrai sujet. Enfin, j'ai dit problème, c'est plutôt un sujet plutôt qu'un problème. C'est un sujet qu'il faut qu'on traite, qu'on analyse, et on le fait. Sachant qu'on va en plus avoir un autre sujet qui va accentuer ce sujet de, je ne veux pas dire problème, ce sujet de puissance, c'est la mobilité lourde, les poids lourds. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas, il y a quelques centaines de poids lourds électriques. Et à un moment donné, il faudra aussi qu'eux se passent à une décarbonation forte. Et donc les constructeurs de poids lourds envisagent le vrai décollage en fait, qu'on a eu sur les véhicules particuliers. Donc on l'a eu plutôt 2021 en termes de forte croissance. Sur les poids lourds, ça sera plutôt 2027, 2028. Mais d'ici là, ça va commencer à croître de façon exponentielle régulièrement. Et là, pareil, les aires de service ou les aires où les poids lourds se rechargeront quand ils seront en forte itinérance, ce sera tout de suite là des raccordements de l'ordre de 15 MW, 20 ou au-delà. Et la technologie pour recharger un poids lourd, vu l'autonomie qu'il a besoin, vu le poids, la consommation, un poids lourd ça va consommer 5, 6, 7, 8 fois plus qu'un véhicule particulier en termes de kilowattheure au 100 km, donc il aura des batteries énormes, et il va falloir les charger. La recharge de ces poids lourds, aujourd'hui, donc j'ai parlé tout à l'heure de bornes, alors voilà, on oscille entre 3 kW, c'est des bornes, on va dire, à domicile, jusqu'à 300 kW sur des bornes sur autoroute. Bon, sachant que les véhicules, en fait, ils ne les prennent pas, hein, clairement. Hein,
Les véhicules prennent entre 130 et 150 kW pour les standards, puis quelques hauts de gamme montent à 170, 200 kW et quelques premiums un peu au-delà, mais c'est très très rare. Les poids lourds vont pouvoir prendre, pour certains d'entre eux, jusqu'au mégawatt. Le mégawatt. Donc on va avoir un chauffeur qui va prendre le câble et il va mettre 1 mégawatt, il va faire le brancher. Donc il y a de la technologie, les standards sont en cours de réalisation. On va avoir une norme européenne qui va les définir, le Mega Charging System. Et ça va pouvoir faciliter et surtout rentrer dans le process de la mobilité des transports, de la logistique, une recharge complète dans les 3/4 d'heure de la pause méridienne du chauffeur pour repartir sur 4h30 de route, et puis pour qu'on puisse faire voilà, le cycle habituel d'un chauffeur routier. Donc ces raccordements seront très importants en termes de puissance. Deuxième axe de travail, c'est l'expérience utilisateur. Il faut que les particuliers puissent facilement se recharger. On a toujours aujourd'hui des critiques qui baissent sur la qualité de service, la disponibilité, les pannes. Donc là, donc cet été, c'est relativement récent, on a déjà des opérateurs qui ont publié leurs engagements de qualité de service, enfin du moins les résultats, par rapport à leur publication d'engagement de qualité de service de l'année dernière. Donc ça va permettre de comparer, d'analyser, et puis de voir vraiment les réseaux les plus performants par rapport, les uns par rapport aux autres, et d'améliorer, on va dire, avec cette petite compétition, cette concurrence, ces différentes qualités de recharge. Donc la qualité de service nous semble indispensable, et ça va être la priorité au niveau du ministère. Autre volet, c'est un aspect financier. On parle beaucoup de du prix de la recharge, qui est parfois plus cher ou à peu près équivalente d'un plein d'essence, et ça semble trop important. Alors, il faut voir effectivement que c'est dans un mixte global par rapport à cette recharge à domicile qui est quand même le moins cher en heure creuse. Je veux dire, on arrive à être à moins de 3 € les 100 km, éventuellement avec des super heures creuses, avec des programmes tempo et autres, on peut recharger à 1,50 € les 100 km, donc c'est vraiment imbattable. La recharge sur autoroute, par exemple, ou sur des grandes stations, elle peut monter à 8, 10 € à peu près les 100 km. Enfin, tout dépend aussi comment vous consommez. Ça doit être léger ou pas trop sur cette pédale de droite. Donc, la tarification est un sujet important et on a une idée, enfin, c'est pas une idée, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et qui permet de résoudre ou de travailler sur deux points. La tarification et l'impact réseau. C'est ce qu'on appelle le pilotage. Le pilotage de la recharge nous semble indispensable pour, à terme, avoir des capacités de production d'énergie qui répondent aux enjeux de mobilité. Et surtout, ce pilotage, du coup, sera très incitatif avec des options tarifaires pour que les particuliers puissent choisir leurs horaires. Donc le simple pilotage, c'est heure pleine, heure creuse. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, on a heure pleine, heure creuse, à 80%, les propriétaires de véhicules électriques se rechargent quand même dès qu'ils arrivent le soir à 18 h. Donc aujourd'hui, on voit que le dispositif n'est pas suffisamment incitatif, ou alors ils n'ont pas encore conscience de cette problématique. Il faut qu'on puisse facilement développer un pilotage, j'allais dire presque plus intelligent que leur pleine heure creuse. Et là, on travaille sur des sujets un peu plus dynamiques. Donc on ne va pas non plus être au marché spot de l'électricité quand on recharge son véhicule à domicile, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un pilotage où on donne la main à un opérateur d'effacement qui, lui, va vous proposer un contrat d'électricité adapté et qui fournira en fait les kilowattheures au meilleur moment de la journée ou de la nuit, en fonction du moment où vous vous rechargez, avec des consignes d'avoir X kWh le matin ou quand vous voulez reprendre votre véhicule. Donc ce sujet de pilotage, pilotabilité, est un sujet aussi prioritaire pour le gouvernement, pour le ministère. Et puis, on a encore d'autres sujets qu'on a en réflexion, c'est le véhicule to grid, ou la capacité là, de redonner de l'énergie au réseau. Donc pareil, dans un sujet un peu financier, puisque là on peut intéresser les personnes, puisqu'on rémunère cette capacité de stockage d'énergie, et en fait ça permet d'équilibrer globalement le système avec schématiquement de la production d'ENR surabondante à certains moments de la journée qu'on stocke dans le véhicule, et les moments, on va dire, en pénurie,
on peut réinjecter, si on n'a pas besoin de repartir immédiatement, on peut réinjecter l'énergie dans le réseau. Donc voilà, on a quand même un grand champ d'action, d'objectifs, de priorités. On parle des 400 000 points de recharge pour 2030. Ce n'est pas l'objectif principal en soi. Bon, il parle, voilà, mais c'est un peu comme mon marathon. On aura à un moment donné un objectif de faire 2 km. Ouais, ok. Mais après, il faudra aller au-delà et c'est vraiment du transitoire. Nous, nos objectifs sont plutôt sur ces sujets-là. Qualité de service, facilité de recharge, problématique réseau. Voilà. Je vous remercie.